Du coup, pour faire face à ce ramdam dans les relations, c'est important que tu saches trois choses. La première chose, c'est de prendre tes responsabilités. Je te parle déjà de responsabilisation en général, mais là, je t'ai dit, tout vient de toi. Quel que soit ce qui t'arrive, la responsabilisation conduit à une responsabilité totale de ta vie dans toutes ses dimensions, et ça, c'est génial. Ce qui est cool aussi, c'est que pour toute la moitié de l'année 2022 à peu près, on a Jupiter en poisson. Donc poisson, on adore ce petit signe. Bisous Katou, mon petit poisson d'amour. C'est trop la douceur, c'est trop, tu vois. Et du coup, cette vibe-là, ça fait que même si c'est un peu nimp, au fond de toi, tu sens que tout va bien, que tout est pour le mieux. Tu vois, Jupiter te fait un bon câlin, tout le temps. La responsabilité va s'exprimer du point de vue des finances, ça veut dire que tu vas être plus responsable par rapport à tes dépenses, te rendre compte, ok, que tu dois faire attention, que tu dois regarder un petit peu, que tu as envie d'investir, que quel job tu as envie d'avoir, etc. Sauf qu'il ne faut surtout pas tomber dans le côté pingre, à vouloir garder son argent, ah, mais je ne vais pas dépenser pour ça, là et là, là. L'énergie du manque, c'est pas bon. L'argent, c'est une énergie. Donc, quand tu la tiens comme ça, non seulement tu la repousses, mais en plus, tu attires une énergie stagnante qui va bloquer toute évolution. Tu as besoin de faire des soins, paye-les. On a dit qu'on essayait des techniques alternatives ce mois-ci. Peur, l'anxiété, le mal à donner, la difficulté à recevoir. Reste ouverte dans la générosité. Tu vois, l'argent, ça doit circuler. Si tu veux en avoir plus, il faut que tu acceptes de jouer le jeu. Et du coup, quand tu es dans l'énergie du manque, ce qu'il faut que tu fasses, c'est pratiquer la gratitude. Donc là, j'aimerais que maintenant, en commentaire, on va faire cet exercice ensemble. En commentaire, dis-moi une chose pour laquelle tu ressens de la gratitude qui est liée au monde matériel. Ça peut être des trucs basiques, genre je suis contente d'avoir un toit sur ma tête. Ça peut être un truc, tu vois, un autre truc, genre je suis contente d'avoir doublé mon chiffre d'affaires, je sais pas moi. Je suis contente d'être sortie avec un gars qui m'a payé un restaurant 5 étoiles. Je ne sais pas, ma fille, je ne sais pas. Pourquoi je ressens de la gratitude, moi? Je suis contente d'avoir la sensation de vivre dans le luxe constamment. Pour ressentir la gratitude, c'est important, c'est ce qui va te préserver de l'énergie du manque et donc attirer l'argent. La responsabilisation va apparaître aussi au niveau de la vie amoureuse. Donc, tu vas avoir un changement de point de vue assez radical de ce côté-là. Il va te pousser à prendre des décisions plus sages, à avoir une approche différente, à mettre l'ego de côté. Du coup, c'est toujours pas le moment de prendre des décisions tranchées, mais c'est le moment de se rendre compte que tu es en train de changer, que tes besoins sont différents et que t'as pas besoin d'avoir les réactions d'avant en fait, ni de te protéger de la même façon. C'est très cool. Et la dernière chose, c'est par rapport à ta puissance personnelle. Tu te rends compte que il y a des personnes à qui tu as abandonné ton pouvoir ou une partie et tu as envie que ça s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Abandonner son pouvoir. Ça veut dire par exemple que il y a une personne par exemple qui t'agace, mais vraiment la personne te fait sortir de tes gonds. Alors voilà, tu saurais pas expliquer pourquoi, mais ça c'est donner son pouvoir à quelqu'un, une collègue, quelqu'un de ta famille, peu importe. Tu donnes ton pouvoir parce que tu n'es pas maître de ce que tu ressens. Récupère ce pouvoir-là. Pardonne à cette personne. Ça peut être aussi que quelqu'un à qui tu tiens beaucoup te donne des conseils. Et ces conseils, tu les prends vraiment comme homo, quoi. Moi, je sais qu'à une période, mes parents, s'ils me disaient cette personne-là, je pense pas qu'elle soit pour toi. Ah, mais c'est sûr que dans les 2 semaines, même si ça faisait 3 ans que j'étais avec le boug, ça dégageait. Hein. La girl. Alors que non, j'ai abandonné mon pouvoir, tu vois. Ou même des personnes qui vont faire appel à des voyantes tous les jours pour toutes les décisions de leur vie. Elles donnent leur pouvoir. Donc comment tu peux récupérer ton pouvoir? Ok, c'est super important d'être dans ta puissance personnelle, d'avoir confiance en toi. Et la dernière chose, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité sera ton super pouvoir pendant cette pleine lune. Yes. C'est très bizarre de dire ça. Et c'est complètement contraire à tout ce qu'on nous a expliqué dans notre vie. Mais je t'assure que c'est la vérité. Ce dont tu as envie tout de suite, on est toutes dans le même cas, c'est de monter des remparts et des barrières pour pouvoir s'isoler du monde et que personne ne vienne nous emmerder. On veut la paix immédiatement, genre c'est un peu insupportable. Surtout pendant cette pleine lune, ça va s'aggraver. C'est une forme de fuite en fait, alors que c'est le moment d'avoir du recul. Faut pas confondre la fuite et le recul. Du coup, la chose la plus saine que tu puisses faire, c'est accepter ta vulnérabilité, accepter ta folie,
créatrice, accepter tout ce que tu es dans ton entièreté, tes émotions fortes, ce qui pour toi n'était pas acceptable avant, ce qui a changé et que les gens n'acceptent pas encore, ce que toi-même tu n'avais pas encore réalisé avant, vulnérable. Tu vois, comme le cancer c'est un crabe, le symbole, il faut que tu enlèves la carapace pour avoir accès à cette partie. Moi je mange pas ça, mais la partie qui est très bonne au goût, à skip. T'as l'impression que t'es attiré par le repli total et la disparition par rapport aux autres, mais en fait, ton corps est en train de te demander une introspection et une acceptation de ce que tu es, de tes émotions, de ce que tu essayes de cacher depuis un moment. Et donc pour y faire face et pour accepter ta vulnérabilité, retourne à ta respiration et sois toi-même avec l'extérieur, sans essayer de les convaincre, sans essayer d'avoir raison. Comment tu peux être toi-même? Comment tu peux t'adoucir un petit peu plus? Comment tu peux être un peu plus honnête par rapport à ce que tu ressens? Comment est-ce que tu pourrais t'exposer innocemment? Et faire tout ça, ça va te permettre d'ouvrir, d'accéder à ton super pouvoir en fait. De devenir plus puissant, plus en contrôle parce que justement, comme tu as accepté toutes les parties de toi, tu peux vraiment être toi en entier. Comme je t'avais dit en janvier, j'avais peur avant que si je lâchais le contrôle, ma colère rentrait, tu vois, que je laissais pas ça en stock pour si jamais quelqu'un me faisait chier, parce que je suis trop gentille des fois. Bah, que les personnes n'allaient plus me respecter, tout simplement. Mais c'est faux. Là, je suis en train de faire des soins et un cheminement spirituel pour ça, pour me défaire d'émotions qui avant, que j'identifiais à moi, en fait. C'est tellement libérateur, c'est tellement plus puissant que ce qu'on croit. Comme je te disais, quitte ton monde des illusions. C'est pénible, c'est un peu douloureux, mais ce mois-ci, ça va aller très vite. C'est le moment le plus cool pour le faire. Il y a aussi un aspect par rapport à Neptune. Sa position fait que tu auras plus accès à ton intuition, à la profondeur du toi. Et du coup, ça te permet de te reconnecter à la petite voix qui est en toi, à ton intuition. Et s'il y a tes émotions par-dessus, tu peux pas entendre la petite voix. Donc c'est important de libérer. Ça va te permettre de plus avoir cette bombe latente à l'intérieur et d'avoir accès à ton énergie de visionnaire. Les choses à retenir, c'est que s'inquiéter, c'est comme une prière pour que tout ce que tu ne veux pas se produise. Donc, on lâche les inquiétudes, on lâche les peurs par rapport à l'argent, on va directement à la positivité dès qu'on a l'impression qu'on retombe dans cette énergie basse là, ok? C'est pour ça que j'ai mis le petit collier Smile et que je me suis mis en bombe pour toi aujourd'hui. Préserve-toi de la fuite continuelle, que ce soit la fuite de tes émotions en les étouffant ou vers les distractions. Ça ne va pas te servir. Si jamais tu ne travailles pas sur ça maintenant, ça va stagner. Tu vas éloigner l'argent. On veut de l'argent, s'il vous plaît. Merci, notre vie de luxe. Ensuite, tu vas te sentir plus responsable et avoir de la maturité par rapport à l'argent et aux relations. C'est cool. C'est pas le moment de trancher, de prendre des grosses décisions, d'envoyer les gens chier, mais c'est le moment de toi commencer à prendre des décisions pour toi-même sans les exprimer. C'est important de pratiquer la gratitude tous les jours, donc n'oublie pas de mettre en commentaire une chose pour laquelle tu ressens de la gratitude. Hyper important, c'est pour toi. Parce que je sais, je t'ai dit de faire des trucs, tu vas pas les faire après la vidéo, donc fais-le maintenant, s'il te plaît. Passe du temps dans la nature, ouvre ton cœur, au lieu de te fermer et t'isoler du reste du monde. Ce n'est pas productif. C'est encore une façon de fuir, de te dire, si je ne suis pas dans l'interaction, je n'aurai pas à faire face à des émotions et je n'aurai pas à envoyer mes émotions dans la tête des gens. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce qui va te permettre d'évoluer. Donc si tu veux augmenter ta fréquence, suis les conseils de Mei. Alors, les exercices de journaling. De quoi ai-je besoin maintenant? Fais pause sur la vidéo et écris dans ton petit journal. Il faut absolument que tu aies un cahier pour faire du journaling. Si tu n'en as pas encore, mon petit chat, à quoi ça sert qu'on fasse des vidéos? À quoi ça sert qu'on parle là? Que je parle toute seule dans mon salon, si tu m'écoutes pas. Deuxième, qu'est-ce que mes émotions essaient de me dire? Donc tu fermes les yeux. Comment tu t'es senti ces jours-ci? Il y a eu de la colère, il y a eu cette personne-là qui m'a saoulée, il y a eu, tu vois, je me suis sentie mal, ma vie comme elle est ne me correspond pas forcément, je ne sais pas quoi faire, de l'indécision, écris tout ça. Où est-ce que je peux m'adoucir? La vulnérabilité, on a dit. Du coup, pour cette pleine lune, lève la tête, ouvre ton cœur, rentre à l'intérieur et accepte absolument tout ce que tu es, surtout ta partie sauvage. J'espère que ce contenu t'a plu. Si oui, tu likes, tu partages, tu viens nous faire des bisous sur les réseaux sociaux, sur Kwe, tu t'abonnes et on se voit très bientôt. Bye. J'ai là ce qui me fait ça à ton corps. Commencez pas à douter, ouais. Une chose est sûre, c'est que t'en vouloir encore, encore, encore,